Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentary de la série Tekken History. Aujourd'hui, on va se repencher sur un tournoi qu'on a déjà fait, et plus précisément, vous avez vu au titre et à la miniature, on va se repencher sur un joueur qu'on a déjà traité dans cette série. On l'a traité plus particulièrement en 2019 aussi, mais spécifiquement en grande finale winner, donc face à Cherry Berry Mango, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. J'adore ce tournoi et si vous aimez bien ma voix, bah, vous aurez ma jolie voix par-dessus. Et aujourd'hui, on va revenir un peu plus tôt dans le tournoi. Et au vu du titre, vous savez peut-être un peu. Alors, ceux qui connaissent l'histoire de Tekken, évidemment, vont savoir à peu près de quoi je parle, surtout au vu de l'affiche que vous avez. Mais ça va être très intéressant pour parler de façon générale du traitement que Akuma a eu tout au long de Tekken Z. Alors Akuma est un personnage qui est relativement spécifique à Tekken, mais qui est une adaptation d'un personnage 2D, pour ceux qui savent évidemment, qui vient de Street Fighter. Et pour une raison simple, bah du coup Akuma a dû s'adapter au jeu, et pendant très longtemps, en tout cas pendant tout le début du jeu, jusqu'à peu près en 2019, grâce à notre winner, à notre grand gagnant national, n'est-ce pas, un personnage qui était extrêmement sous-coté, un personnage qui était dans beaucoup de tier lists, même la tier list des meilleurs joueurs du monde, hein, même des tier lists de joueurs extrêmement forts avec des levels complètement indécents, ont très longtemps et très souvent sous-estimé Akuma pour des raisons simples, c'est que personne ne l'avait encore vraiment joué à son top level possible. Et surtout, ce qu'Akuma subissait, on va dire entre guillemets, c'était un traitement d'un espèce de perso farce qui n'était là que pour mettre des death combos marrants en entraînement et puis c'est tout. Et en mode le perso, bon, est pas vraiment viable en tournoi, est pas vraiment viable en match parce que il serait pas assez fort, parce qu'il y aurait trop d'exécution, parce que ses lots seraient pas bons, parce que plein de choses que beaucoup de gens ont nommées, alors que de façon indéniable, Akuma maintenant s'est imposé comme étant un des meilleurs persos, clairement dans le top 3 des meilleurs persos du jeu, et qui pendant une période était le meilleur personnage du jeu avant qu'il se fasse doublement nerf sur 2 saisons différentes et sur 2 patchs différents. Et du coup, c'est pour moi ce tournoi, c'est ce mix-up 2019, et plus particulièrement le score et le résultat que Super Akuma fera, parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo évidemment, il va aller jusqu'en grande finale et il va aller reset le bracket face à Cherry Berry Mango et il va aller gagner face à Cherry Berry Mango, ce qui est complètement phénoménal, hein. Top player coréen, meilleur Jin du monde à son époque. Peut-être que maintenant il l'est encore, je sais pas trop si Book est au-dessus, mais de façon indéniable, à ce moment-là, meilleur Jin, meilleur Jin du monde, qui s'est fait battre par un petit français, et ce petit français c'est Super Akuma. Et Super Akuma, tout simplement, il a posé Akuma sur la tier list, il a posé Akuma sur la carte, et il a posé la France sur la carte. Et évidemment, bon, je veux pas jouer mon petit côté chauvin, mais quelque part, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On a toujours eu des représentants de jeux de combat qui étaient très forts, notamment, évidemment, notre grand représentant, on va dire, qui date de plus longtemps maintenant, mais avec Norman Genius. On a l'excellente joueuse Kayane, qui est vraiment une monstre à l'international, surtout sur Soul Calibur. On a Gluttony, pour ceux qui suivent un petit peu la scène Super Smash Bros, qui vient de faire un résultat, alors pour vous c'était il y a un mois, mais pour moi c'était il y a pas longtemps, qui a fait un résultat phénoménal en allant gagner en grande finale contre le meilleur joueur du monde dans un tournoi américain, ce qui est complètement dingue. Et ce jour-là, dans un major pour le Tekken World Tour, Super Akuma a tout simplement battu un top player coréen, qui sont quand même censés être les meilleurs avec les japonais évidemment. Mais il y a un match plus particulièrement, celui-là que je n'avais pas encore commenté, qui est le match Super Akuma versus Chikurin, qui est un winner Carter, donc ça s'est passé un petit peu avant, dans le Mix-Up 2019, donc le même tournoi, et le tournoi évidemment qui se passait en France. Et ce tournoi et ce match-là est très spécifique, parce que pour moi, c'est à partir de ce match-là, et pas de celui en grande finale, pour moi, c'est pas le match de grande finale qui a lancé vraiment le personnage comme étant un des meilleurs persos du jeu, c'est ce match-là spécifiquement, parce qu'il va y avoir des dingues qui vont avoir, je crois que la vidéo du combo que vous verrez en deuxième partie de Super Akuma sur le stage de Noctis a fait plus de 6 millions de vues, je crois, sur YouTube, je veux dire, ce qui est phénoménal, donc une résonance absolument incroyable pour le personnage chez les joueurs de Tekken. Et évidemment, c'est ce qu'on va retrouver là. Alors déjà, faut bien comprendre que vous allez voir face à lui, il y a un autre personnage, il y a un autre joueur qui va jouer aussi un personnage 2D qui va jouer Guise, mais à ce moment-là, Guise s'est imposé comme étant un des personnages les plus solides et en étant un personnage 2D extrêmement fort. Alors il n'a pas encore sa screw en max mode, qui le rendra encore plus fort selon moi, mais malgré tout, c'est un personnage qui à cette époque-là est complètement démentiel, avec des combos qui font énormément de damage aussi, et surtout son Don Jab combo en counter hit, qui a été totalement nerfé d'ailleurs maintenant, qui ne marche plus, mais qui était complètement phénoménal. Et quelque part,
Bah en fait, Akuma a le même, la seule différence, c'est que Akuma, c'est un peu plus difficile d'exécution. Mais on va voir que quand vous êtes un top player français, bah votre exécution, elle est au top. Alors malheureusement, je m'excuse par avance, il n'y avait pas de vidéo meilleure que du 720p 60 fps, donc malheureusement, bah la vidéo sera pas d'une excellente qualité. Voilà. Alors on commence sur le stage de Claudio, je vais faire beaucoup de pauses, voilà, je préviens pour ceux qui aiment pas que je fasse des pauses, il y a des gens qui m'ont déjà dit, notamment, je fais beaucoup de pauses sur mes commentaries de matchs d'abonnés, je ferai pas mal de pauses, pas énormément, mais je ferai pas mal de pauses pour découper ce match, pour l'analyser de façon un peu plus complexe que simplement vous en faire un commentary, parce que je pense que ce match va résumer pas mal de pourquoi Akuma est incroyable, et pourquoi Super Akuma est un top player, évidemment. Alors évidemment, hein, on va le voir beaucoup, ce down jab de Guise. Je vais faire beaucoup de pauses. Voilà, je vous l'annonce, je vais faire beaucoup de pauses. Pour ceux qui s'énervent, ne restez pas ici. Va y avoir beaucoup de down jab, hein, parce que le down jab de Guise est particulièrement fort, évidemment. Et les deux personnages ont des projectiles, ce qui est assez rare, évidemment, pour les personnages classiques de Tekken, évidemment. Bon trade, on va rester... Alors à cette époque-là, Guise est beaucoup plus fort, évidemment. Le classique. Alors là, on voit rien. Vous allez... Ça va être un petit détail pour vous, mais je vais développer ce qui va se passer et pourquoi Guise est déjà très fort. Guise a, selon moi, en étant crouch, le meilleur mix-up crouch. Souvent, vous voyez que quand je traite des persos, il y a beaucoup de personnages que je vais dire qui ont des mix-up crouch, donc qui vont avoir des mix-up avec des slides, avec des balayettes au sol, avec beaucoup de possibilités. Et Akuma a cette possibilité de pouvoir sortir ses lots à partir de crouch, ce qui est une spécificité qu'il a emprunté évidemment à Street Fighter, ce qui normalement n'est pas possible hein, quand vous êtes, je sais pas, avec même les lots crouch, je veux dire sauf les lots qui sont spécifiquement crouch dans Tekken. Ce qui est pas le cas pour Guy et pour Akuma, étant donné que Akuma peut sortir son Down 3EX et son Down 4, sa balayette, qui faisait plus de damage à ce moment-là, qui faisait 20 damage je crois pile, au lieu de faire 17, mais voilà, pouvait les sortir à partir de crouch. Ça a l'air de rien, mais c'est fondamental, parce qu'en fait ça veut dire qu'à partir de cette situation crouch que vous voyez là, à partir de cette situation crouch, qui est un petit peu résumée là, Guise va menacer... Attends, pourquoi je confonds? Parce qu'il y a un Guise à droite, parce que Shikurin joue Guise, pardon. Akuma va menacer trois choses. Il a pas de barre à ce moment-là, donc évidemment Super Akuma peut pas réellement faire le combo avec le Down 3, mais il va menacer quand il est crouch, le Down 3X, qui est à plus 7 en garde, qui est low pariable, mais du coup vous gardez votre barre si c'est low pari. Va menacer la balayette en 20 frames, qui met au sol et qui suivant l'Okizem est plutôt correct, hein, notamment au mur, ça permet de garantir une deuxième balayette pour Akuma. Et évidemment le West Standing 2 qui va être sorti à cet instant pour Super Akuma évidemment. Alors souvent, et de façon un petit peu classique, normalement, les mix-up crouch, ils sont punissables. Les deux solutions sont punissables. C'est-à-dire que, évidemment, la balayette d'Akuma est punissable, mais on va bien s'en rendre compte, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça marche pas de la même façon pour Akuma, et c'est ça qui est assez fou. Normalement, la balayette crouch va être launch punissable, et le West Standing va être en général punissable à 13 ou 14 frames. Sauf que pour Akuma, c'est totalement différent. Le Down 3 en EX est totalement safe, il est même positif en garde, à plus 7. Évidemment, il est low pariable, hein, vous en doutez bien. La balayette est launch punissable, effectivement, mais le West Standing 2, que nous allons voir juste ici, c'est beaucoup plus complexe de le punir, tout simplement parce que Akuma va pouvoir cancel, il va pouvoir cancel en Fireball, il va pouvoir cancel en le coup invincible Shoryuken, il va pouvoir cancel aussi en comment ça s'appelle, en jump, là celui qu'on va voir là en jump, et c'est ça qui rend la spécificité de ce mix-up crouch extrêmement fort, c'est qu'il a deux solutions sur les trois qui sont théoriquement extrêmement compliquées à punir, et on le voit bien parce que Super Akuma, bonne présence d'esprit, il a étudié le match-up, il connaît le perso, derrière ce West Standing 2 il va jump, et là ça devient extrêmement compliqué pour Shikurin de punir, parce qu'évidemment vous devez anticiper ce que fait votre adversaire. Est-ce qu'il va m'envoyer une Fireball et du coup je peux pas punir, est-ce qu'il va rien faire et du coup je peux punir facilement à moins 15 je crois, ou est-ce qu'il va jumper et du coup faut que je mette un entier, et c'est totalement fondamental, parce que si vous n'avez pas une punition garantie de façon facile, et c'est très compliqué. Et vous le voyez, c'est exactement ce qui va se passer, parce que Shikurin voit que Super Akuma saute, mais malheureusement il n'arrive pas à bien le punir, alors que c'est un West Standing 2 qui launch en normalite. Ça veut dire que là, théoriquement, si Shikurin n'arrive pas à anticiper la punition, Super Akuma a accès en crouch à un West Standing 15 frames launcher qui est totalement safe. Voilà. Donc 1-1 évidemment, down forward 1-2, un peu trop agressif côté Shikurin. Le jump que Super Akuma va utiliser, alors beaucoup de gens l'ont utilisé comme ça, mais je pense que Super Akuma synthétise le mieux la solution qu'il a utilisée pour son jump. Il utilise le jump comme un outil de tout simplement de crush. Beaucoup de gens l'ont un peu sous-estimé de cette façon-là, et beaucoup de gens le réutiliseront de cette façon quand ils joueront Akuma après, évidemment, mais en fait, c'est quasiment comme un AOP. C'est quasiment comme un Art of Phoenix, mais ça marche dans l'autre sens. L'Art of Phoenix, par exemple, de Xiaoyu, est high crush et est presque mid crush. Et en fait, Super Akuma va se servir du jump d'Akuma à l'inverse. C'est-à-dire pour prendre des timings et pour être totalement low crush, totalement mid crush,
et partiellement high crush. Et c'est pour ça que Super Akuma est très fort à ce moment-là, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas spécifiquement le match-up de façon très solide, et du coup on va avoir beaucoup de mal à punir beaucoup de ses jumps, alors que c'est très important de savoir punir les jumps d'Akuma. Et évidemment, le jump va lui permettre de prendre plein de timing, de rester positif en garde, de launcher, etc. Le jump d'Akuma étant le meilleur jump du jeu. Bon, low paré à la relevée, très classique évidemment. Shikurin qui est quand même un top player à ce moment-là, dans le top 5 des meilleurs joueurs du Japon, je pense, de façon générale. Bon, en 2019, je suis pas sûr, mais en tout cas là, c'est classique. Et voilà, bon, petit jump, le saut qui passe au-dessus de Shikurin. On utilise ce down jab parce que Shikurin peut launcher... non, on peut pas launcher. Il peut launcher en EX avec ça en index, en power, je ne sais plus s'il peut launcher, mais en tout cas il a accès à des combos qui font énormément de damage derrière. Je me demande s'il peut. Il peut wall splat, c'est sûr, il a le double mid. Mais bon, bref. Et là, vous allez voir que la situation va un petit peu se reproduire. Et là, ce qui s'est passé est quand même très drôle. Le jump en arrière de Super Akuma, qui est sa solution, on va dire, la plus safe, étant donné que c'est quasiment full high crush, c'est-à-dire que l'adversaire, même s'il vous met un high, il va jamais vous refloat. Et là, la première balle va le toucher en hit, la deuxième va toucher le Reppuken au sol, et ensuite il va se rapprocher, et vous voyez, la situation classique de Super Akuma, crouch devant son adversaire, West Standing 2, Shikurin à 2K, et le jump qui permet de faire combo évidemment derrière, et Super Akuma qui va win ce round. Et voilà, là on a résumé globalement le jeu de Super Akuma. Du crush par le jump, et du mix-up crouch. Et évidemment, plein d'autres solutions que Super Akuma va utiliser à son avantage, étant donné que le perso était très sous-estimé à cette époque-là. Voilà, le bon entier de Shikurin qui arrive à récupérer Super Akuma, c'est bien. Il faut évidemment s'appliquer quand vous êtes dans le match-up. Akuma, moi je crois que j'ai jamais rencontré de vrai Akuma vraiment très fort, donc je n'ai jamais vraiment pu particulièrement tester ce match-up complexe, mais c'est comme ça qu'il faut jouer. L'ATP, utilisation totalement hors norme. Faut savoir que l'ATP de Akuma est un coup qui est totalement hors norme, vu qu'il est 100% invincible à partir du moment là où il est déclenchable, mais si l'adversaire ne tape pas, c'est launch punissable, c'est-à-dire qu'il peut se rapprocher et vous launcher à la fin de l'animation là, vous voyez, il peut vous launcher à la fin de l'animation, ça récupère en une trentaine de frames, ce qui est assez lent, et du coup, évidemment, si l'adversaire il a whiffé, là il peut pas vous punir, évidemment, vu que là ça a tapé, ça a totalement whiffé, ce qui fait que d'ailleurs Super Akuma, et Akuma de façon générale, peut sortir de certains mix-ups qui sont normalement garantis pour certains persos, ce qui est assez intéressant. Très bon whiff punish de la part de Super Akuma qui faisait déjà wallbanks à cette époque-là en 2019, je sais plus. Très bonne entière, donc utilisation du fort, Shikurin qui a trouvé son entière, il va utiliser le fort, vous l'avez vu, ça fait déjà 2 fois. Jab dab, qu'est-ce qu'on fait? C'était l'époque là où avec Guise, on n'arrêtait pas de faire, on prenait jamais les damage, on prenait toujours Loki avec seulement un Reppuken au sol et pas avec le double. Le classique Down 3, et voilà, donc qui n'est plus possible maintenant. Donc le down 3 down jab extension 1 comme ça n'est plus possible actuellement, parce que sinon ça aurait pu permettre en counter hit de faire des launchers avec le nouveau launcher de IX de Guise je crois en 2020 il l'a chopé, un truc comme ça. Fin de saison 2, début de saison 3, un truc comme ça. Mais voilà, bon, du coup, Super Akuma malheureusement qui a essayé de 2K ou qui jump, double Reppuken, bon, le jump qui s'est fait rattraper, pas de problème, il a cru que l'adversaire allait être évidemment beaucoup plus agressif. Jump 4, down 3 fireball, 1-2 en punition, très correct, c'est punissable de très près. Le classique back 3-2 qui launch en max mode de Guise, c'est très classique évidemment, très bonne punition, 14 frames, simple Reppuken, je vous l'ai dit, c'est vraiment à l'époque là où on ne prend pas les damages avec Guise, on prend en permanence Lokizem avec un seul Reppuken, notamment pour les japonais qui préfèrent largement Lokizem au damage. Down forward 1... Jump 4, alors pourquoi ce jump 4 tout simplement parce que c'est un mid totalement safe qui va théoriquement vous mettre, si vous touchez en bas, qui peut théoriquement vous mettre à plus 15 et vous garantir un launcher, c'est pour ça que Super Akuma l'utilise. Et voilà, alors le one qui met au sol tout seul en jump, qui met au sol comme ça, et le down 3 fireball, alors le down 3 fireball, pas confirmé en XX, au vu de la sortie de ce qui s'est passé après, c'est pas une erreur de Super Akuma, il l'a juste pas sorti. Très bonne punition, le back 2, très utilisé par Super Akuma pour prendre des counter hits sur des timings assez intéressants, le jab jab qui vient refloat, est-ce qu'on va réussir à tuer peut-être en cancellant de la barre? Non, on préfère garantir forward 3. Alors à cette époque-là, intéressant, et il faut quand même le noter, le forward 3 était vachement moins bien. Ce forward 3 comme ça de Akuma, qui est aujourd'hui un de ses meilleurs pokes, en tout cas avec le down forward 1, il faut se contenter de ce que vous pouvez, et le forward 3 est extrêmement fort parce qu'il sort vite, je veux dire, pas si vite que ça, mais il sort correctement, il a de bonnes propriétés, je crois qu'il est à -3 ou -2, et il touche loin. Alors avant, à cette époque-là, ce truc-là c'était à -7. Voilà, c'était à -7, donc c'était beaucoup moins fort que maintenant. Étant donné qu'ils ont rééquilibré Akuma en lui nerfant ses damages, en lui nerfant certains coups comme son forward 4 qui ne launch plus en counter hit, et par contre en lui donnant des pokes un peu plus corrects. D'ailleurs c'est ce jour-là quand ils lui ont donné des pokes très corrects, c'est ma théorie, quand ils lui ont donné des pokes extrêmement corrects, le personnage est devenu complètement broken. C'est parce que Akuma n'avait
avait des pokes relativement mauvais, qu'il était beaucoup moins joué aussi, même si, bon, Super Akuma le joue extrêmement bien et a mis le perso sur la carte, c'est indéniable, mais il était beaucoup moins joué parce que ses pokes étaient moins bien, mais ils ont quasiment buffé, je crois, 3 ou 4 de ses pokes à un moment, je veux dire, c'était assez impressionnant. Le down suit très bien sidestep de la part de Shikurin. Voilà, et le jump, l'utilisation classique du jump de Super Akuma. Sur ça, l'adversaire voilà, est positif. Il prend le très bon timing. Sur ce back 3-2 en super, je veux dire, en max mode, vous êtes positif. Et le jump de Super Akuma qui vient crusher le mid. Et cette utilisation du crush et qui fait des damages. Non, mais regardez les damages. Un des... Oh, H. Plus de 50% de la barre de vie. Largement, c'est... Mon dieu. Jab, jab, bam, bam. Voilà. Déjà, quand vous avez sorti ça en tournoi, que vous venez à un des top players japonais, lui enlever, je sais pas, plus de 2 tiers de sa barre de vie en un combo, ça envoie du sale, mais vous verrez que c'est encore pire après. Dommage, on s'est fait avoir par le counter hit extension mid du 3, pas grave évidemment. La petite fireball, et voilà l'utilisation classique du down jab counter hit qui a totalement été nerfé aujourd'hui, hein. Ça ne fait plus combo ça en counter hit, mais voilà l'utilisation du down jab counter hit que vous pouvez cancel en one et qui va permettre de wall splat, très bon combo. Normalement Shikurin qui devrait possiblement emmener jusqu'au wall, voilà on emmène jusqu'au wall, est-ce qu'on arrive à briser? Putain quel bon combo, et on a répliqué au combo de Super Akuma avec X damage, avec un combo qui a encore X damage, et on met la Rajard derrière, malheureusement on est back, on est tourné côté Super Akuma, ce qui lui sauve un petit peu la vie. Les double fireball en l'air, le jump 3, le jump fireball, on essaye de prendre un timing, 1-2 en whiff punish, Shikurin qui loupe son instant well running one, et là évidemment et oh là là, Super Akuma qui fait l'étonner alors qu'il a évidemment très très bien joué sur ce match. Et Shikurin qui n'a évidemment pas dit son dernier mot. Et du coup, Shikurin qui va aller sur Jin. Et moi, ça me va. Parce que je préfère Jin à Giz. On va pas se mentir. Personnellement, je préfère Jin à Giz. Et du coup, stage random. On se retrouve dans Arctic Snowfall. Et gros avantage. Hein, très gros avantage pour Shikurin qui a de la chance là-dessus. Parce qu'un stage sans wall contre Super Akuma, c'est très très bien. C'est la meilleure solution. Force 3, ah d'accord, ils sont plantés, ok, ils sont plantés dans le pic du stage, pas de problème, ok, bah du coup, dans Hammerhead, est-ce que c'était le deuxième ou le troisième match pour ceux qui connaissent? Je ne sais pas, je ne sais plus, je me rappelle même plus si c'est le deuxième ou le troisième match, sur lequel il a mis une des plus grosses dingues qu'on n'aura jamais vu en tournoi d'ailleurs, après il rabat Cherryberry Mango, donc est-ce que ça éclipsera ça? Eh ben, pour vous annoncer, non, ce qu'il va faire dans ce match-là ou celui d'après, je ne sais plus c'est lequel exactement des deux, n'éclipsera pas ce qui se passera en grande finale contre Cherryberry Mango, mais... Et voilà, pareil, utilisation du bon down 3 à bon max range qui va être très fort. C'est dans certaines match-up, je l'avais déjà expliqué à un moment, je sais plus dans quel match-up c'était, mais le down 3 et le down 4, la balayette de Akuma, de très très loin, il y a certains personnages qui peuvent pas le punir ou très mal le punir. Et là, down 3, max range, West Standing 4. Et ouais, et malheureusement, Shikurin qui arrive pas à punir parce qu'il y a trop de pushback et qu'on touche de trop loin. Excellent forward 4, bon le coup classique de Jin, qui launch toujours d'ailleurs maintenant. On amène au mur, bon sidewall combo, on fait ce qu'on peut, j'ai envie de dire. Le back to utiliser, mauvais whiff finish de la part de Shikurin, mais ça va. Ok, et le jump 4 qui passe. Et voilà, cette utilisation du jump pour crusher son adversaire. Et malheureusement, hein, le pauvre Shikurin, hein, vous voyez, un back 2, tranquillement, on fait les petits mix-up. Donc, down jab, on sait qu'on est très positif. On a fait West Standing 3, donc théoriquement, c'est un launcher counter hit 13 frames, je crois que ça sort en 13, je crois que c'est ça. Et du coup, malheureusement, l'anti-air de Shikurin qui est mauvais. Il tente de jab, malheureusement, ça ne récupère pas. Et le fort qui vient toucher, qui met à plus 15 et qui permet à Super Akuma de launcher, malheureusement. Je veux dire, malheureusement. Heureusement pour moi, malheureusement pour Shikurin. Bon combo bien optimisé en termes de damage, la balayette classique et le tout. Et malheureusement, Shikurin, ok, on a loupé un peu son combo, mais Shikurin qui a malheureusement 2 K, 1-2. Standing 4, le spring kick qui va être puni. Oh, mauvaise punition du spring kick de la part de Super Akuma qui aurait dû faire 1-2 évidemment et qui a fait 1-1 qui ne fait pas combo. Et c'était à une époque là où Super Akuma utilisait beaucoup moins le 1-1 confirmé counter hit en launchant en EX, qu'il utilise énormément actuellement et qu'il utilisait beaucoup moins à cette époque-là. La Blue Spark, la TP, qui s'en sort un peu, mais on a quand même eu le temps de la punir. Hein. C'est pour prouver que le coup est pas si fort que ça. Il est fort, mais sans être over OP. Le forward fort qui a un coup qui a été nerfé. Et l'excellent sidestep de la Fireball into Demon Po pour punir le whiff de la part de Super Akuma. C'est très bien. 1-2 down 3. Down 3 Fireball. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment le jeu de Super Akuma a vraiment totalement changé, je trouve, entre 2021, 2022 et 2019 hein, quand même. Hein. Il joue pas du tout de la même façon. Le up forward 3 qui vient toucher en counter hit. Combo assez étrange de la part de Shikurin avec la balayette au début. Là, je savais même pas que ça faisait combo. Bon damage au wall. Et ouais, et si, ça arrive. Pour ceux qui le savent, ça va arriver là. Ça va arriver. Tout pas confirmé, ok, pas de problème. Et ça va arriver.
Ok, le back 2, non, on confirme bien en counter hit, down to 1, le demon paw, on essaye de whiff punish évidemment. Up forward 2, jab, down 3, down forward 1, down 3. Pas de EX sorti, et c'est là. Et c'est là, alors c'est là que, à cet instant précis, que Super Akuma a marqué l'histoire de Tekken 7 de façon indéniable. Après, il ira encore une fois battre Cherry Barry Mango en grande finale, ce qui permettra d'avoir sans doute le meilleur tournoi de sa carrière, en tout cas pour l'instant. Et ça va marquer les esprits, ce qui va se passer à cet instant. Et je vais vous laisser apprécier ça en mon commentaire et on reviendra dessus pour commenter. Why did you say that, Mark? I want to see parties, man. Oh my God, look at the health. And the demon, let's go. I can't believe what we're seeing. And look at the life bar. Oh my goodness. He probably has a sliver, right? He might have a sliver. Oh my God. Oh my God. Let's go. Et voilà. Et voilà. Et c'est comme ça que vous prenez un perso que personne jouait ou que très peu de personnes jouaient, que beaucoup de gens sous-estimaient, et que vous en faites, que vous le mettez sur la carte, quoi. Alors c'est pas compliqué, hein. Il va réutiliser le même setup qu'on a vu déjà tout à l'heure. Avec ce jump, c'est à partir de ce jump qu'il va le faire, voilà, il jump, il crush ce mid, hein, utilisation du jump en tant qu'outil de crush, c'est ça que Super Akuma fait, et c'est ça que les Akuma d'après feront aussi. Fort qui touche, et ensuite on va faire down to EX évidemment, down to EX encore, le back one parce que ça met à plus 14, on launch, jump screw avec le fort, avec le 3, non c'est avec le 3, ouais c'est avec le 3, et on va amener jusqu'à ce mur avec un très bon wall combo, down forward 1-1, down 1-2, et ensuite vous pouvez cancel en rage art, évidemment. Et ça faisait, est-ce que ça aurait pu tuer? Parce que là ça va mettre à 1 HP, hein, ça va pas tuer, ça va mettre à 1 HP. Et est-ce qu'il aurait pu tuer en optimisant plus? Je sais pas trop en vrai, je sais pas ce qu'il aurait pu mettre dans le combo. Peut-être le forward to one just frame là, mais ok. Et en plus de ça, ça s'est pas fini sur la défaite de Super Akuma, vu qu'il va tout simplement avoir, je sais pas d'où ça sort ça. Il va low parry instantanément Chikurine qui a tenté de lui faire le toe kick, low parry et down forward one. Voilà. Ce truc est inscrit dans l'histoire de Tekken à la fin. Cette vidéo juste de ce combo de 10 secondes a fait genre 6 millions de vues sur YouTube. Je veux dire, les gars. Non, je crois que c'est la vidéo de Oshoto. Je sais plus quelle vidéo. Je me rappelle d'une vidéo qui doit traiter de ce tournoi et qui a fait 6 millions de vues. J'ai traité de ce match précisément. Très bonne utilisation de l'anti-side step en jump là comme ça, qui launch en counter hit, ce qui est très bon. On essaye. Alors donc c'est une époque là où Super Akuma quand même mix up un peu moins au mur, un peu moins. Il utilise beaucoup moins le 1-1 counter hit, ce qui fait beaucoup plus maintenant. Et il utilise aussi un peu moins le down 3x, qu'il utilisera un peu plus avant. Très bon combo optimisé de la part de Chikurine qui fait de très bons damage. 1-1, voilà, c'est la première fois qu'on le voit le mettre, la deuxième fois. Tout à l'heure, il a essayé de le mettre en punition. Et la balayette qui passe pour l'instant. Et Super Akuma qui était quand même à ce moment-là. Bon, il gagnera pas ce match-là, hein, pour ceux qui pensent pas. Encore une fois, utilisation du jump. Voilà, utilisation du jump pour crocher. Pas de problème. Malheureusement, on loupe son combo côté Super Akuma. Un combo qui est vraiment complexe. Hein. C'est pour ça que Akuma, le personnage, n'est pas ultra broken. C'est pour ça que tout le monde l'utilise pas, tout le monde le spamme pas n'importe comment, étant donné que le perso reste quand même relativement complexe à avoir une optimisation totale sur ses combos de façon très correcte. Et surtout que si vous loupez vos combos la moitié du temps, le perso perd quand même vachement de son potentiel, on va pas se mentir. On utilise beaucoup de chemin fort et voilà encore une fois ce West Standing 2 là qui est cancel. Très bon cancel pour pouvoir refloat son adversaire, bonne adaptation. La balayette qui a touché à 50% de ses damages. L'instant trail running qui est évidemment positif. Down forward 1-2, le petit West 1-1. Très bon side step évidemment sur le jump, bonne punition, tout fort de la part de Chikurine qui vient égaliser son adversaire et qui va winner ce round. Pour tous ceux qui ont envie que je les spoil, voilà, je vous le dis, Chikurine va winner totalement ce round. Le jump fort encore, utilisation, le West Standing fort, on mixe up bien. Dommage, on aurait pu faire wallbang. Je sais pas si ils faisaient wallbang à cette époque-là, le forward 2-1 là, je ne sais plus. En tout cas ça passe et voilà, encore une fois le jump fort, malheureusement Super Akuma qui se loupe un peu, le West Standing 2, excellent hein, franchement le West Standing 2 là, il faut que Chikurine le punisse mieux, balayette un peu loin, on a essayé de whiff punish, et cette fois-ci on n'a pas jumpé pour mixer un petit peu, bon l'adversaire a quand même réussi à punir, forward 4, Magic 4, et le Magic 4 on le spam bien, vraiment un Magic 4 excellent à cette époque là, qui a été un peu nerfé de ce que je me souviens, un petit peu brouillon ce fin de round à cause du placement du mur, balayette, et malheureusement Super Akuma qui abuse un peu avec cette deuxième balayette Chikurine qui égalise et qui pense encore qu'il a win. Il a fait non mais c'est n'importe quoi. C'est un mec, personne le connaît. Il joue un personnage que personne ne joue. Tout le monde s'en fout. C'est super dur à jouer. C'est impossible qu'il me win.
Bon, écoutez, les gars, il va les tartiner. Hein. Balayette encore. Ouais, standing to, excellent punition et très bon combo derrière avec le delay up kick. Est-ce qu'on amène au mur? Non. Ah oui, c'est vrai que à cette époque-là, Jin avait un moins bon wall carry, évidemment. 1-1, 1-1, Magic 4, back 2, down forward 1. Et vous voyez, hein, vous n'avez pas vu tant de vous avez pas vu tant de down 3x hein, que Super Akuma utilisera beaucoup plus maintenant. Hein. Alors pourquoi exactement je ne sais pas, je crois qu'on en a vu un de down 3x pour l'instant. Et le 1-2, bon pressing de Shikurin à la relevée de son adversaire, c'est très bien vu. Le down 3, jump 4, 1-2, jump Tatsu cette fois-ci. Pour mixer un évidemment. Down 3 Fireball, bon Magic 4 en punition, je suis pas sûr que ça punissait à 100% ça, mais en tout cas ça a puni, Focus Cancel, Back 2, électrique en Wave Punish, Shikurin qui aurait pu faire très très mal là, le Forward 4 encore, le Forward 4 encore, je veux dire le Forward 4 et le Forward 4, on passe dans le dos, dommage on aurait pu faire très mal, et voilà, utilisation de ce Down 3 enfin, qui va bien passer et faire un full combo, on amène au mur les damages, heureusement qu'ils ont nerfé les damages d'Akuma entre temps, et oh la vache on s'est fait avoir par l'extension 3 derrière le fort, intéressant. Optimisé, ok, on a choisi Lokizem Down Forward 1, Forward 4, Forward 3, 1-2, excellent duck, West Standing 4, oh le Forward 4 qui touche en counter hit, est-ce qu'on va pouvoir tuer? On a loupé son combo. Et Super Akuma l'a relevé qui arrive à toucher son adversaire avec ce fort, et ça passe bien. Et ça passe bien, down back 4, et non, c'est punissable à moins 13, pas à moins 15, on peut pas faire West Standing 2, West Standing 4, Magic 4, tout cancel cette fois-ci en Fireball, le balayette une première fois, down 3 Fireball, on n'a pas drop 7 EX, c'est bien, Super Akuma qui a encore accès à ces deux barres, 1-2, excellent Doug, on a essayé de faire l'excellent West Standing 3 cancel en EX je pense, mais malheureusement un petit peu loupé, Forward 3 qui passe, ça a pas launché parce qu'on était légèrement désaxé, 2-1, down 1-2, et ça passe bien, côté Shikurin qui devrait pouvoir plier normalement ce round, on amène au mur, down back to 2-3 évidemment, classique, et pour l'instant ça passe, et égalisation, jab, 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 et le Magic 4 qui vient toucher l'adversaire en counter hit mais on loupe, ça c'est punissable à moins 14, très bien vu, très bonne punition avec ce back one, est-ce qu'on peut arriver amener au mur? Oui, et oui évidemment, Akuma qui a vraiment un excellent wall carry. On aurait pu tout mettre, évidemment, down 1-2 forward 4, jab, down 3x, et voilà, ça passe, wall splat, on varie wall splat parce qu'on connaît, down forward 1-1, et on tue. Heureusement qu'ils ont vraiment nerfé globalement les damages de Akuma, hein, qui était vraiment complètement indécent. Je sais même pas si maintenant il peut encore death combo de façon normale, en full combo into mur, je suis même pas sûr que ça marche encore maintenant. Jump for, le forward 2 qui a touché mais qui a pas rattrapé de l'adversaire, le forward 3, le forward 3, le down 2, le down back 4, et le 1-1 utilisé en counter hit, dommage, malheureusement le combo est un peu trop dur, et le Can-Can qui est loupé, et Can-Can égale, t'es mort, dommage, ça fait 2 fois que Super Akuma loupe son combo là, loupe la screw qui passe pas à chaque fois. Ok, ça devrait passer. Balayette une première fois. Va-t-il taunt son adversaire avec une balayette non forward 3? Ok, on recule, on avance. Et normalement, ça y est, c'est sur le bout des doigts. Là. Que Super Akuma va gagner. Il veut pas se donner. Jump balayette et la Fireball. Sa situation classique. Je suis désolé. Après, c'est normal qu'il utilise ça. C'est le seul joueur de Super Akuma à faire des jump back Fireball comme ça en delayant. Mais regardez, ça a battu un des meilleurs joueurs japonais. Moi, je dis, faut spammer ça. Hein, c'est un des meilleurs coups d'Akuma. Ok. Et voilà. Et ça se finit là-dessus. Et sur la victoire de Super Akuma qui ira battre un autre top layer, évidemment, après, hein, pour ceux qui ont vu mon autre vidéo. Évidemment, qui est content parce que aller battre des top players comme ça, c'est chiant. Et je pense que de façon indéniable, ce tournoi est un des grands tournants de la scène Tekken et de la conceptualisation d'Akuma dans sa tier list. Voilà. Ce tournoi a poussé beaucoup de joueurs à vouloir tester Akuma, à vouloir le pusher, à vouloir voir ce que le personnage pouvait donner, et beaucoup de gens, je pense, se sont rendus compte que le personnage était vraiment très très fort. Voilà, très très fort. Et évidemment, c'est parce que c'est normal, il a fait un tournoi de fou, il a prouvé que Akuma était un excellent personnage, qu'il avait d'énormes qualités, qu'il avait des choses qui étaient même totalement hors normes, qui seront d'ailleurs nerfées par Bandai Namco après. Je vous le rappelle quand même, Akuma n'avait pas reçu de nerf pendant 2 ans, et le jour là où Super Akuma a joué le perso, l'a amené à un level de fou, et littéralement beaucoup de gens ont commencé à le jouer, avant qu'il soit nerfé, etc. Bah en fait il avait pas reçu de nerf pendant plus de 2 ans et demi. Et ensuite, il a fini par se faire nerf pas très longtemps après le tournoi, je crois 6 ou 9 mois après ça, ce qui est pas tant que ça à l'échelle de la vie de Tekken 7 totalement. Mais voilà, c'est assez impressionnant. Voilà, vraiment un tournoi que moi j'avais particulièrement apprécié. Et ces 2 matchs
autant celui d'en finale que celui-là sont vraiment fondateurs dans la conceptualisation de la place d'Akuma dans cette tier list, hein, qui pour beaucoup de gens était bien trop bas évidemment, mais c'est normal, il faut attendre d'avoir des joueurs qui poussent certains persos au top player pour montrer à tout le monde, ou dire au top niveau, pour montrer à tout le monde qu'en réalité c'est des persos qui sont extrêmement utiles, extrêmement forts et qui ont des qualités particulièrement développées. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon commentary, j'adore ce match aussi, je le trouve incroyable, notamment avec ce quasi-death combo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Je crois que pour vous, la semaine prochaine, au vu de comment j'ai organisé les vidéos, ça sera un tuto pour vous. Je ne vous spoil pas le perso, même si vous savez les persos qui me restent à traiter. Et évidemment, comme d'habitude, pouce bleu, ceci, cela. Améliorez-vous et faites-vous plaisir, c'est le plus important.